10 heures plus tard seulement, première explication de l'Élysée qui dit « Cette réunion doit être un moment de responsabilité collective ». Et on en a souvent parlé avec vous, Philippe de Villiers, la question de la responsabilité politique. Ça veut dire quoi, un responsable politique? Est-ce que le mot responsable a encore un sens aujourd'hui, selon vous? Un responsable, moi dans ma vie j'ai été entrepreneur, créateur, gouverneur territorial. Et je me suis toujours dit, je suis responsable. Ça veut dire que je suis responsable de ma réussite ou de mon échec. Et il faudra que je sache en tirer les conclusions. Être responsable politique, c'est accepter de prendre la charge morale, matérielle du pays pour lequel on est délégué. C'est-à-dire que les gens qui sautent un repas en ce moment, les gens qui ne peuvent plus se soigner, contrairement aux étrangers clandestins qui, eux, ont l'AME, les petits artisans, les petits entrepreneurs, j'en ai rencontré 2 ce matin, quand je me suis arrêté sur l'autoroute. 2 qui m'ont dit on n'en peut plus, ils m'ont fait ça, on est pris, on ne peut plus. Moi, c'est à eux que je pense et je me dis, l'homme politique qui accepte d'avoir une responsabilité, il faut qu'il soit entièrement investi par cette responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment, on devrait parler de quoi? Des 3 milliards de dettes. On devrait parler de la nécessaire désétatisation de l'économie. Parce que ça fait depuis 50 ans qu'on a étatisé l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire étatiser l'économie? Ça veut dire qu'entre la sphère publique et la sphère privée, on a accepté un déséquilibre. Moi, il fut un temps, quand j'étais jeune, sous-préfet, la sphère publique et la sphère privée étaient en équilibre. Aujourd'hui, la sphère publique asphyxie la sphère privée. Pourquoi? Parce qu'on est passé d'un peuple de producteurs à un peuple de consommateurs. Et donc le responsable politique, il doit d'abord avoir la culture nécessaire, l'intelligence nécessaire, la lucidité nécessaire, la blessure la plus proche du soleil, disait René Char. Et ensuite, s'il a des mauvais résultats, il s'en va, penaud, et retourne chez lui. Et s'il a des bons résultats, le peuple s'en aperçoit. Or là, vous vous rendez compte, quand on voit la crise migratoire depuis 60 ans, regardez ce qu'ils font. On a eu les chiffres de l'INSEE hier. Moi, je suis un influenceur remarquable que Marc Vanguard. Voilà. Et le papier du président de l'Observatoire de l'immigration. Nicolas Pouvremonti. Vous vous rendez compte? 6 millions. Donc c'est une courbe qui ne cesse de s'aggraver. Voilà. Et qu'est-ce que font les hommes politiques? Ils parlent de remettre en cause la retraite, de je sais pas quoi, de pouvoir d'achat, mais c'est totalement abstrait. C'est du nominalisme politique. Voyez. Et donc, le petit entrepreneur auquel je pense ce soir, parce que ce matin, ça m'a beaucoup frappé, ces 2 artisans là, qui m'ont dit on est foutus, on n'en peut plus, etc. Et on vous regarde ce soir. Je parle pour eux et je réponds à votre question. Oui. Un responsable politique, il est devant sa responsabilité morale, matérielle. C'est un immense honneur de représenter la France, de représenter les Français. Mais il doit avoir qu'une seule obsession, c'est la France. Or, le drame que nous vivons, et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre Populicide, le populicide, c'est quand il y a une éclipse de la conscience nationale. Or, cette éclipse de la conscience nationale, elle n'est pas dans le peuple, dans le petit peuple. Non, le petit peuple, il aime encore la France. Justement. Mais par contre, elle est dans l'élite. Parce que les élites mondialisées ont abandonné la France. Et on parlera de ces élites dans un instant et du rapport des élites avec le peuple. On l'a dit et on poursuit notre édition spéciale avec vous, Philippe de Villiers. On vit une séquence politique exceptionnelle au sens propre comme au sens figuré. Et tout au long de la semaine, je me suis demandé, avec Geoffroy, on s'est demandé, est-ce qu'il a déjà vécu une telle crise? C'est intéressant, vous dites, j'ai rencontré des entrepreneurs. Cette semaine, on a voulu tendre le micro aux Français pour prendre le pouls, savoir ce qu'ils pensaient de cette situation. Je vous propose d'en écouter quelques-uns. C'est la catastrophe, tout simplement. On n'est pas dans un très bon contexte et
Pour moi, ça serait temps peut-être qu'il s'en aille. Je pense que ça fait de nombreuses années que le peuple n'est pas content, qu'on fait quand même comprendre qu'il y a des choses qui vont pas, les manifestations, les gilets jaunes, tout ça. Et c'est vrai que on dirait que ça lui passe au-dessus, quoi. On est étonné que ça continue à tourner dans le vide, en fait. C'est ça, là, ça tourne dans le vide. Donc on se dit qu'on voudrait bien savoir ce qui va se passer en réalité dans le monde politique. C'est insupportable, quoi. Enfin, c'est pénible. C'est le vrai bordel, c'est tout. Ouais. Puis non, là-dessus, la politique, moi, ça m'intéresse pas trop. Ouais. Geoffroy Lejeune. C'est la question que vous posez, Elliot. Est-ce que d'expérience, vous avez déjà vu un tel bazar au niveau de la vie politique nationale et comment vous qualifieriez cette crise? Alors, je n'ai jamais vu un tel bazar pour une raison simple. C'est que avant les années 90, la France se gouvernait elle-même. Et donc, elle avait son budget, elle avait ses monnaies, elle avait ses lois, elle avait ses frontières, etc. Et ce qui a tout changé, ce que les Français ne savent pas, parce que là, ils voient bien que ça pédale dans la soule, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Donc moi, mon rôle ici, c'est de leur expliquer. En fait, pendant que la classe politique s'agite pour sauver ses mandats, le pouvoir a abdiqué le pouvoir. Le pouvoir, il est parti. Le pouvoir, il est parti à Bruxelles. La potestas, c'est parti à Bruxelles. C'est-à-dire qu'en fait, sur 100 lois qui sont votées à l'Assemblée, vous savez combien de lois sont autonomes, indépendantes, nationales? 17. Tout le reste, c'est de la transposition de normes de Bruxelles. C'est un exemple. Donc en fait, un pays qui n'a plus la maîtrise de ses frontières, ce qui est notre cas, un pays qui n'a plus la maîtrise de ses lois, ce qui est notre cas, un pays qui n'a plus la maîtrise de sa monnaie, ce qui est notre cas, un pays qui n'a plus la maîtrise de son budget, de son commerce. Je pense aux paysans en cet instant, qui vivent un véritable plan social, pour parler comme Michel Houellebecq dans Sérotonine en 2019, qui dit c'est le plus grand plan social jamais vu dans l'histoire. Vous vous rendez compte que le nombre de fonctionnaires du ministère de l'Agriculture a doublé. On est passé à 36 000. Et pendant ce temps-là, le nombre d'agriculteurs a diminué de 2 millions à 400 000. C'est-à-dire qu'ils veulent liquider l'agriculture. Et donc, ce n'est pas les hommes politiques français, ils sont perdus, les hommes politiques français, ça se passe au-dessus. Je continue. Un pays qui n'a plus la maîtrise de son commerce, donc, et qui donc assiste en spectateur à la partie de golf où Mme von der Leyen cède tout au président de l'Amérique. Un pays qui n'a plus la maîtrise de sa stratégie de défense, puisque c'est l'OTAN qui commande. Ce pays-là, il lui reste quoi? Il lui reste le Panthéon. Des cérémonies liturgiques, la liturgie républicaine au Panthéon. Voilà. Mais en fait, il n'a plus la possibilité d'agir, il n'a plus la possibilité de répondre à toutes les demandes des Français. Et donc, moi, je dis ce soir solennellement, arrêtez de raconter des histoires tout ce temps que vous êtes. Soit on reprend le pouvoir à von der Leyen, on reprend le pouvoir à la Commission, soit on continuera à raconter des boniments. Il faut bien comprendre une chose, c'est que, et je raconte ça dans mon livre Populicide, c'est aussi pour ça que je l'ai écrit. Donc j'ai vécu le moment avec Maastricht, 1992, où on explique au peuple français qu'il est un peuple dépassé, qui a fait son temps, et qu'il faut maintenant faire un peuple européen, avec une citoyenneté européenne, dit-on à l'époque.